Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse, mais avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier. On a atteint les 100 abonnés et ça fait plaisir de ouf d'avoir une centaine de personnes qui suivent et soutiennent la chaîne. Alors tout simplement, merci. Et je voulais aussi ajouter par rapport à la dernière vidéo que mon compteur de vues a explosé, alors là encore, je vous remercie. Et pour les personnes qui ont découvert ma chaîne grâce à cette vidéo, je vous encourage à aller voir la chaîne de l'ami Montblanc qui, comme moi, est un passionné de One Piece. Je vous mets donc le lien de sa chaîne en description. Voilà, je vous fais pas attendre plus longtemps, on passe à l'introduction de cette vidéo analyse. Il y a 22 ans, Gold Roger est arrivé au bout de la route de Grand Line. Il a atteint l'Hostel et mis la main sur le One Piece, faisant de lui le roi des pirates. Gold Roger est LA légende du monde de One Piece. Il est un homme respecté par tous, même par ses rivaux. Des rivaux qui n'hésitaient pas à faire face au roi des pirates, que ce soit le légendaire Edward Newgate alias Barbe Blanche, ou Monkey D. Garp, le héros de la marine. Aujourd'hui, un garçon marche sur les traces de Roger, Monkey D. Luffy. Lors de son aventure, Luffy a fait de nombreuses rencontres. Parmi ces rencontres, on retrouve ses rivaux de demain. Alors aujourd'hui, on va se demander qui sera le plus grand rival de Luffy à la fin de One Piece. Eustace Captain Kidd. Kidd fait partie de la génération terrible comme Luffy. A l'époque, on pouvait dire que Kidd était à la tête de cette génération, puisqu'il était le supernova ayant la prime la plus élevée. On s'attend alors à ce que Kidd impose en quelque sorte sa loi dans le Nouveau Monde. Mais pour Kidd, une fois arrivé dans le Nouveau Monde, ce sera la déchéance totale, jusqu'à être fait prisonnier à Udon. Ainsi, un grand nombre de mauvaises rumeurs circulent autour de Kidd. Cependant, Luffy affirme qu'il s'agit de fausses rumeurs à Udon au chapitre 928, car il connaît la valeur d'Eustace Kidd, comme Kidd qui reconnaît la valeur de Luffy. C'est à Sabaody, au chapitre 505, que Luffy annonce devant Kidd et Law qu'il trouvera le One Piece. Des paroles qui vont surprendre Kidd et qui vont le pousser à s'intéresser davantage au chapeau de paille. Kidd et Luffy sont deux rivaux qui se respectent énormément. À Udon, on retrouve parfaitement cette rivalité où les deux capitaines se lancent des défis, que ce soit celui qui ramènera le plus de blocs de pierre ou encore celui qui aura la tête de Kaido. Kidd a l'étoffe pour être l'un des plus grands rivaux du futur roi des pirates, sans oublier que Kidd possède le haki des rois. Mais un élément peut pimenter cette rivalité et faire de Kidd le rival ultime de Monkey D. Luffy. Cet élément, c'est Shanks le roux. Pour Luffy, Shanks est tout simplement son modèle, mais pour Kidd, c'est totalement différent. Il semblerait qu'il est Shanks. En effet, plusieurs éléments laissent penser cela. La cible de l'alliance fondée par l'équipage de Kidd est Shanks le roux. Et Kidd a perdu son bras lors d'une bataille face à l'équipage de l'empereur. Ainsi, l'un des principaux objectifs de Kidd est de vaincre Shanks. Comme j'ai pu le dire dans l'une des premières vidéos de la chaîne, il existe un lien entre Kidd et Shanks qui remonte à l'enfance de Kidd. Alors si l'on ajoute le facteur Shanks à cette rivalité entre Luffy et Kidd, elle n'en serait que plus épique. Par conséquent, Kidd a tout pour être le rival ultime du futur roi des pirates, un homme qui passerait sa vie à essayer de surpasser le chapeau de paille. Charlotte Katakuri. Katakuri est l'un des nombreux fils de Big Mom et il est un gros candidat pour être le rival ultime de Monkey D. Luffy. Cette rivalité entre les deux hommes s'est tissée lors d'un affrontement complètement fou dans le monde des miroirs. Qui n'a pas eu de frisson devant ce combat mythique? Un combat qui est lancé suite à la prise d'initiative de Luffy, vaincre Katakuri en 1 contre 1 et surpasser son milliard de berry. Un affrontement qui se fait à coups de grosses patates et de haki des rois. Un combat où les âmes faibles aux alentours ne peuvent que s'évanouir face à un tel déchaînement de puissance. Car durant ce duel, Luffy et Katakuri sont à 200%. Les deux adversaires se respectent énormément, c'est pourquoi dans un tel combat, aucun coup bas n'est toléré, c'est un véritable combat d'hommes. Voilà pourquoi Katakuri va se trouer l'abdomen lorsqu'il découvre que Flampé perturbait la concentration de Luffy. Katakuri est l'adversaire qui a poussé Luffy à surpasser ses limites, notamment en termes de haki de l'observation. C'est grâce à ce défi de taille que Luffy est capable de voir le futur instantané. Ce combat légendaire prend fin au chapitre 896 avec la victoire de Monkey D. Luffy et la promesse de revenir pour offrir une revanche à Katakuri. Avant de se quitter, Luffy adressera une dernière marque de respect à son adversaire. Il va cacher cette bouche de Katakuri qu'il n'expose jamais en public. Ainsi, il existe une grande rivalité entre les deux hommes, une rivalité qui perdurera à la fin de One Piece, car Katakuri a à cœur de reprendre son titre de maître de haki de l'observation. Alors à l'avenir, il faut s'attendre à voir Katakuri défier à de multiples reprises le roi des pirates.
Par conséquent, si Luffy incarne Gold Roger, alors qui des Katakuri incarne Barbe Blanche, le plus grand rival de Roger? On aurait deux hommes qui vogueraient sur les mers dans le but de surpasser le roi des pirates. C'est maintenant à vous de vous faire votre avis et de trancher en commentaire qui sera le rival ultime de Monkey D. Luffy à la fin de One Piece. Désormais, on va parler du personnage pouvant incarner le mieux Monkey D. Garp. Koby. Koby est le tout premier ami de Luffy au cours de son aventure. Il est le marine digne d'être le rival ultime de Luffy. Luffy est l'homme qui a poussé Koby à croire en ses rêves. Il le pousse à atteindre le sommet. Aujourd'hui, Koby a de l'ambition. Il veut devenir amiral et passer les menottes à Monkey D. Luffy. Un défi que le pirate relève. C'est dans ce but que Koby s'entraîne sans relâche. Il gravit les échelons et développe son acquis de l'observation. Actuellement, il est colonel au quartier général de la marine et membre des Swords. Koby a donc une place importante au sein de la marine. Il a longtemps été entraîné par Garp, la légende de la marine. Il est possible que Garp ait pu faire quelques confessions à Koby, notamment pourquoi pas au sujet de ses confrontations avec Roger. Il lui a peut-être même parlé de l'incident de God Valley. La bataille opposant Garp et Roger face aux Rocks, un scénario qui pourrait se répéter avec Luffy et Koby face à Marshall D. Teach. Un conflit qui viendrait établir une parallèle entre la rivalité Roger et Garp et la rivalité Luffy et Koby. Ainsi, en plus d'être de grands amis, ils seraient également de grands rivaux. Koby serait le plus grand rival du futur roi des pirates du côté de la marine, l'amiral Koby naviguant à la poursuite de l'homme le plus libre du monde. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur un sondage Picomit et les résultats sont juste excellents. On a une égalité parfaite entre Kid et Katakuri. Dans la catégorie autre, on retrouve du Barbe Noire, du Baggy et du Koby. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres rivaux à me suggérer et n'hésitez pas à trancher entre Kid et Katakuri. Bref, c'était Trifouillis, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!